Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui samedi, 4e jour du festival. Hier s'est terminé le marathon des scénaristes. Nous retrouvons tout de suite Jennifer qui a rencontré l'un d'eux. Est-ce que le marathon s'est bien déroulé ? Oui, voilà, j'ai rendu le scénario il y a quelques instants. J'ai passé une nuit blanche dans la chapelle des Beaux-Arts pour terminer. Dans l'ensemble, c'était plutôt bien passé. Je trouvais que le sujet était bien, parce qu'il était assez libre, assez ouvert. On peut changer le prénom des personnages, leur sexe, et l'histoire est vraiment ouverte. Donc c'est bien, ça nous permet à chacun d'aller explorer notre univers, quoi. Donc c'était bien. Vous pouvez nous en dire plus sur le sujet ? Un homme qui aperçoit un ami dans la rue, mais son ami ne le reconnaît pas. Il en parle à une amie à lui. Et cet ami à lui va lui apprendre quelque chose sur l'homme qu'il a vu en fait. Pour la raison pour laquelle il ne peut pas l'avoir vu, en gros. Voilà. J'ai pas dormi cette nuit, mais je vais dormir maintenant, donc bon voilà, mais ça fait partie du jeu en fait, c'est rigolo. Je vous remercie. Et nous retrouvons Germain Huby qui nous a accordé une large interview. Dis-nous comment t'es venue l'idée en fait de faire ce que tu fais actuellement sur Canal+. Déjà merci à vous de m'inviter pour cette interview. Alors, ça remonte assez loin, ça remonte à 1995. Quand je repartais l'après-midi pour mes cours, c'était l'heure où démarraient les Feux de l'amour à la télévision. Et j'entendais dans les étages inférieurs, j'entendais donc derrière les portes des mamies, des voisines ou des voisins, parce que il n'y a pas que les filles qui regardent les Feux de l'amour. J'entendais donc les dialogues des Feux de l'amour. Donc, ce qui est assez étonnant, c'est que quand on passe devant une porte et qu'on entend ce dialogue qui dit mais tu ne vois donc pas que le passé refuse de rester dans le passé, qui nous attire sans arrêt l'un vers l'autre. On se dit c'est pas possible, c'est pas la mamie qui peut parler comme ça. Bon, je suis pas idiot, je savais bien que c'était la télévision. Mais du coup, je me suis dit que ce qui pouvait être drôle, c'était que de refaire jouer par des gens dans leur quotidien, de refaire jouer les bandes son de la télévision, on pouvait montrer d'un seul coup que cette télévision, elle était fausse. Voilà. Enfin, qu'elle était fausse, c'est un peu un raccourci, mais qu'elle était complètement décalée par rapport à la réalité. Voilà. Sinon, pour l'avenir, est-ce que tu parlais d'un nouveau projet, un nouveau concept? Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, s'il te plaît? Donc là, dans une série que j'aimerais réaliser, alors pour Canal ou une autre chaîne, ou même pas là forcément la télévision, j'ai plus envie de faire passer les gens devant la caméra. Mais pas comme font souvent les téléréalités, c'est-à-dire en les montrant dans ce qu'ils ont de pire, dans leurs défauts, mais au contraire dans ce qu'ils ont de plus beau, c'est-à-dire vous savez, j'aime pas forcément l'idée qu'on puisse dire j'aime bien ce type-là parce qu'il est intéressant. Non, c'est simplement de rester humain puis de dire voilà, les gens ont des choses à dire, ils ont des choses à dire en politique, ils ont des choses à dire sur l'amour, ils ont des choses à dire sur la société, sur le sport, voilà, sur plein de choses. Voilà, d'un seul coup peut-être qu'on se dira mais finalement voilà, on n'est pas si différents. Voilà, les différences c'est parce qu'on veut nous les imposer, on a envie de dire voilà, c'est des histoires d'argent, des histoires mais voilà, on a des choses en commun. Et notre société, elle irait peut-être mieux si au lieu de chercher ce qui nous oppose, de chercher au contraire ce qui nous unit, ce qui nous lie, quoi. Voilà, c'est ce qu'on appelle le lien, quoi, le relationnel, voilà. Donc voilà, c'est un projet qui va essayer de mettre ça en avant. Quel regard tu portes sur le festival des scénaristes? Je vais être honnête, comme je suis arrivé ce matin, non, je connaissais pas. Donc j'ai fait d'autres festivals, mais voilà, je suis invité là, donc c'est un vrai plaisir. Donc je vais découvrir là dans le temps que je serai présent, quoi. C'est vrai qu'il y a aussi pas mal de belles rencontres. Tu sais que je suis pas au courant qu'il y a un marathon des scénaristes qui se fait en fait après. Il y a le meilleur scénario qui est élu. En fait, c'est le festival surtout des scénaristes et pas des acteurs comme à Cannes. Donc ouais, ça peut être aussi des belles rencontres à faire. Mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour l'avenir? De continuer à prendre du plaisir, voilà, dans ce que je fais. Et c'est pas forcément professionnel. Continue à nous en donner aussi parce que tu nous fais énormément rire. Voilà, c'est gentil. Puis moi je vous souhaite aussi de continuer à vous faire plaisir. Voilà. Merci Germain, c'est vraiment sympa, c'est cool. Voilà. Au revoir. C'était un vrai plaisir de rencontrer Nicole Garcia. Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui samedi, 4e jour du festival des scénaristes. Hier, c'est terminé le quoi déjà? Le marathon. Ouais, mais faut que je dise festival.
Je la reprends tout de suite là.